Bonjour à nouveau, donc un petit moment consacré au pommier sauvage. Pour les anglicistes, c'est crabapple. C'est une fleur c'est un arbre qui développe toutes ses fleurs au mois d'avril à peu près. C'est une des plus belles floraisons qui soit, avec sans doute le cerisier. C'est un moment tout à fait exceptionnel. Ces fleurs légèrement à la fois blanc et rosé, ça fait vraiment penser à quelque chose de très pur, de très virginal. Ça me rappelle des souvenirs particuliers autour de la communion privée quand j'étais enfant, enfin des petites choses, un moment l'aube, tout ça, ce moment un peu particulier. Le pommier sauvage a été heureusement trouvé par Edward Bach pour nous aider dans toutes les situations où nous sommes amenés à faire l'expérience de quelque chose de difficile à vivre, et c'est le dégoût, c'est la honte, la gêne. La gêne autour de quelque chose qui est perçu comme impur, manquant de beauté ou de... Alors ça va toucher la relation qu'on a à la propreté, le rangement par exemple, la clarté, la transparence, la netteté. Par exemple, se nettoyer les mains très fréquemment, même si ça ne se justifie pas forcément. Je ne vous dis pas de garder les mains dégueulasses ou sales, comme ça, c'est pas le problème. Mais il y a des moments où je sais que, par exemple, j'ai rencontré une fois une dame comme ça, en discutant avec elle, à un moment donné, la discussion a porté sur quelque chose qui vraisemblablement devait la gêner un petit peu, et son réflexe, on était dans la cuisine où j'habitais, et son réflexe, ça a été de se tourner et de prendre l'éponge et d'essuyer le l'évier. Alors j'étais très surpris et je me suis rendu compte que même si on ne parlait pas de quelque chose de compliqué chez elle, je me rendais compte que le corps parle à sa façon et que spontanément, dès qu'il y avait quelque chose qui était embarrassant pour elle, elle avait besoin de nettoyer. Il m'est arrivé dans ma vie de me rendre compte que quand j'ai des moments de confusion, de difficulté, à certains moments, mon processus magique de résolution, c'est de ranger des trucs. Il faut que je range, il faut que je mette en ordre mon bureau, ma chambre ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est ces moments où on a besoin de retrouver en soi la notion du pur, du beau, du propre, de l'équilibre autour de l'ordre, le rangement, la netteté. Ouais, je suis sûr que ça vous parle très très facilement. Et bien sûr, c'est une fleur qui va beaucoup nous parler lorsque nous sommes en train de regarder les mots qu'on utilise, les attitudes que l'on a à propos des fonctions corporelles. Donc toutes les odeurs corporelles, les sécrétions corporelles, la nourriture, quand on dit... quand on ne supporte pas, par exemple, que quelqu'un fasse du bruit en mangeant, quand on trouve qu'il a une façon de boire absolument répugnante, quand on a des mots comme ça, et c'est presque plus fort que nous, quoi. C'est des trucs presque instinctifs, ça remonte à l'éducation, ça remonte aux épreuves qu'on a quelquefois aussi traversées dans notre vie. Ça va toucher notre sexualité, ça va toucher le rapport qu'on a à tout ce qui nous donne l'impression d'être sale. Donc ça donne des réflexes un petit peu particuliers. C'est une fleur extrêmement intéressante. Donc retenez les mots-clés de crabapple, ça va être lorsque l'on ressent de la gêne, de la honte, du dégoût, de la répugnance, quand on est encombré par la notion de sale ou de pas propre ou de pas rangé. Voilà. Ça nous aide à remettre de l'ordre, exactement, de remettre de l'ordre dans nos émotions et de nous détacher surtout. C'est-à-dire de prendre du recul par rapport aux détails. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il reste un torchon sur le coin de la table que la cuisine est catastrophique. On range simplement son truc et puis voilà, mais on n'en fait pas une affaire d'État. Quand on est dans la difficulté crabapple, on pourrait être amené à en faire une affaire d'État. Voilà.